Confluence. Tous les mercredis de 18h à 19h, Confluence sur Waza FM. Waza FM. Bonsoir aux auditeurs de Waza FM. Merci vous pourrez rejoindre nous ce soir pour l'émission Confluence. Le thème d'aujourd'hui tourne autour du secteur des TIC qui vous permet de nous mieux comprendre est-ce que Covid-19 est lourdement impacté sur le secteur. Est-ce qu'il y a une mesure qui peut prendre pour permettre le secteur des TIC franchir un nouveau palier et aussi qui a un nouveau métier émergent dans le domaine. Et exceptionnellement ce soir, nous avons comme co-animateur Krishna Kupusamy. Bonsoir Krishna. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les auditeurs. Oui, et Daniel, comme vous fin dit en début de ou introduction, aujourd'hui, nous thème du plus tourner autour du secteur de TIC. D'ailleurs, nous pouvons comme invité sur le plateau pour Kozola, Avinash Mitou, qui est senior advisor au ministère justement du TIC. Et là, tout à l'instant, je pense que c'est la circulation qui bloque le docteur Kavirat Soukon, qui est président du conseil d'administration Mauritius Research and Innovation Council, comme on nous dit, MRIC, c'est bien ça, docteur, et aussi directeur général de l'Open University. Voilà un petit peu qui nous discutons aujourd'hui. Secteur TIC, bon, déjà là, nous le plateau, c'est grâce à ce module de TIC là qui dit peut nous. Écoute-nous et aussi nous. Parce que qui fait nous, je capable sur nous également sur nos pages Facebook de Waza FM. Si jamais vous avez une question, vous avez envie poser à nous invité qui là, je capable faire via nos pages Facebook et aussi Daniel nous capable téléphone nous invité sur le plateau sur le 460 77 14 460 77 14. Et également, il y a un numéro WhatsApp, Krishna. Oui. C'est le 59 43 10 00 que le auditeur capable de nous un message. Oui. Alors, le secteur TIC, comme Daniel finit en tout début, après le Covid, est-ce qu'il connaît une baisse? Et aussi, est-ce que le secteur fin résilient ou soit il fin tini, il fin manzoli parallèlement comme moi je peux zétanticoudé, moi je peux faire mon homework. Nous remarqué en 2008-2009 lors de la récession économique, tout le monde dit ça secteur TIC là pour chuter. Vu qu'il appartient à investisseurs qui peuvent mettre l'argent dans ce secteur-là, et non plus les consommateurs appartiennent à casse pour acheter. Quand nous payons le secteur TIC, nous avons un téléphone portable qui donne là. Et là, moi, directement vers Avinash Mitou, nous avons l'indice de l'impact du coronavirus dans la société là. D'ailleurs, il y a une étude qui est publiée, le Computer Economics et Avasant, qui prédit que Covid a un impact majeur, voire 50% de baisse dans la productivité et dans le financement du secteur TIC. Est-ce que c'est le cas? Nous ne pouvons que mondialement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça allait refléter aussi sur le marché mauricien? Bon, tout d'abord, bonsoir tout le monde, tout le monde auditeur de Waza FM. Krishna, il y a une question intéressante. Parce qu'il y a des affaires qui nous constaté pendant le confinement. Comment la société est extrêmement dépendant de la technologie. Comment le monde des affaires, business, continue grâce à la technologie. Comment work from home à Maurice, mais aussi dans le monde entier. Malgré qu'il, bien sûr, il y a un petit tâtonnement au début pour nous adapter. Dès que ça commence à fonctionner correctement, l'activité économique continue à faire. Et ça, bonne tendance là, c'est une tendance depuis des années, nous sommes au courant à Maurice, mais avec Covid, il devient une réalité pour tout le monde. Donc, la technologie, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que la technologie, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est un enable. La technologie qui permet de nous faire des affaires qui nous pas capables de faire sans technologie. Peu importe le domaine que nous étions. Par exemple, nous, l'usine continue à fonctionner grâce à la technologie. Nous, l'école. Même si, comme on dit, les élèves participent à l'école physiquement, la classe continue à faire grâce à la technologie. Donc, même si
par exemple, pour citer ça l'étude-là, très probablement, il peut dire, ça dit, mon université moins équipement, mais nous avons aussi, nous avons réalisé que, par exemple, dans Maurice, il y a 1,3 million de monde, et autant qu'il me connaît, il y a 2 millions de téléphones portables en opération. Qui veut dire que le niveau d'équipement dans un pays comme Maurice, mais aussi ailleurs, il est tellement élevé que forcément, on ne pas sentir obligé sans matériel tous les années. Donc, nous devons faire attention avec une étude comme ça. Ce que nous constatons, et comme on disait, nous, ce n'est pas au niveau du ministère, mais au niveau de nous tous, c'est que bien que le travail a été impacté, ça a été impacté moins que ce que nous pouvions penser, ce qui avait impacté du fait que tout le monde périsse la case. Maintenant, une des raisons pourquoi c'est le cas, c'est que Maurice nous donne une situation que nos infrastructures techniques, state of the art. Ça, fiber to the home, qui nous est là, Maurice fibre optique partout dans toute la case, fait à nous vivre extrêmement résilients envers tout ça, les affaires négatives qui peuvent arriver là. Dis-moi pas rendre autres compte, mais tout ça, un investissement qu'il fait pendant des années par le gouvernement, mais aussi par l'opérateur de télécom, maintenant permettent-nous de faire des affaires que les autres pays ne peuvent pas faire. Donc, ce qui est intéressant aussi d'une certaine façon, c'est que, enfin, dis-moi peut-être pas au courant, mais dans une fibre optique, tu vas amener 100 000 fois plus l'information que tu vas amener dans une câble cuivre longtemps. Donc, ça veut dire que nous, au tout début de l'utilisation de cette fibre optique-là, le potentiel pour Maurice, pour utiliser sa fibre optique-là pour aller encore plus loin, pour créer de nouveaux services, pour créer de nouveaux produits, et peut-être pour exporter ce service avec ce produit-là, mais c'est un potentiel extraordinaire qui, maintenant, nous disons bien sûr, rentre là-dedans et fait ce qui est besoin pour qu'il y ait une réalité pour nos pays. Alors, ce qui ramène une réflexion aussi, qui d'ailleurs, nous avons 600 à 800 compagnies de ICT BPO qui viennent rejoindre NSP, exposé que vous finissez faire, qui keep on working pendant et après aussi du Covid, qui nous remarqué que le recrutement est toujours ongoing. Qui fait ça? Bon, ce qui nous a rendu compte, c'est que, par exemple, nous à Eben, là. Eben, c'est 800, comment on peut dire, compagnies qui dans le domaine technologique. Beaucoup de ces compagnies-là, ban clients, c'est ban clients étrangers. Je travaille pour ban pays, ban clients étrangers. Maurice, du fait de cette stabilité politique, du fait qu'il n'y a pas la loi qui est en conformité avec, par exemple, la réglementation européenne, le Data Protection Act, par exemple, fait que nous, ban compagnies, ils continuent à opérer malgré le Covid. Et étant donné que partout dans le monde, sa dépendance aux technologies continue à augmenter, mais bien sûr, ça va être clients étrangers là, ça va être compagnie mauricienne là, mais continue à créer de nouveaux produits, de nouveaux services pour eux. Et ça explique qui fait ça va être compagnie là, dans leur grande majorité, ils ont besoin de recruter des gens. Bon, mais aujourd'hui, là, à Eben, nous avons à peu près 25 000 gens dans le secteur de la technologie. Mais moi, personnellement, c'est que je pensais, c'est qu'il y a un potentiel encore 25 000 gens travaillent dans ce domaine-là. Et là, ce qu'il nous a fait, c'est créer ces gens-là. Et là, moi, parce simplement, des jeunes qui nous forment à l'université, mais aussi upskill et reskill des gens dans les autres domaines pour qu'ils soient capables de rentrer dans ce domaine-là. Ça veut dire nous peut demander à évoluer le marché du travail en lui-même. Exactement. Et c'est quelque chose qui, au niveau du ministère de la Technologie, le ministre personnellement, le ministre Dipak Balgobin, avec les autres ministères, c'est une affaire qui se donne beaucoup d'importance. Docteur Soukon, là même, au niveau Open University, au niveau Polytechnique, il y a un travail énorme qu'il besoin faire, aussi bien dans l'aspect de skilling de nos jeunes là, mais aussi, comment on peut dire, reskilling et upskilling nous gens qui déjà existaient, mais qui peut-être dans un domaine qui n'est pas tout à fait porté maintenant. Il y a une affaire qui est importante, surtout pour un jeune auditeur de Waza FM qui peut écouter nous là, j'ai besoin de comprendre, je mes parents aussi d'ailleurs. Quand nous faisons les métiers de l'informatique, nous faisons plein de métiers différents. Mais par rapport à la demande dans le monde entier, là, le métier qui est le plus demandé, c'est software engineer. Donc, vous ne pas réaliser, mais vous prenez n'importe qui affaire qui vient dans la case que tout. Ou télévision, ou boîtier mighty, ou téléphone, quand vous pouvez aussi mais un loto, ou rentre dans le bureau, ou trouve un climatisé, ou dans Waza FM, dans ce studio-là, tout ça équipement-là.
tout ça, équipement là, en plus hardware, vous avez un software là-dedans. Et ça, software là, créé par un Dimoun. C'est ça métier-là qui plisse et la demande dans le monde en ce moment. Il y a un site web qui, je suppose, beaucoup de monde connaît, LinkedIn. LinkedIn fait un survey qui s'est trouvé qui détient une offre d'emploi dans le domaine technologique, c'est pour un software engineer. Donc, stratégiquement pour Maurice, il est important de créer un software engineer. Alors, la question vient, comment nous créer un software engineer? Donc, comme Dr. Soukon dit, un software engineer, c'est quelqu'un qui est très, très, très bon à faire de la programmation. Programmation, c'est quoi? C'est donner instruction à un ordinateur pour faire un travail, pour résoudre un problème. Mais au préalable, il y a une affaire qui dit, vous nous avez réalisé. Un informaticien, c'est un métier bien particulier, ça. Lundi, par exemple, il est capable d'une entreprise, il peut résoudre un problème au niveau système comptable. Donc, il a besoin de l'informatique, mais il a besoin aussi de comptabilité un peu. Mardi, il retrouve, disons, Metro Express, il peut résoudre un problème ticketing. Donc, il a besoin d'un système ticketing. Mercredi, il retrouve dans le ministère de l'Éducation, il peut résoudre le problème e-learning. Donc, il a besoin d'un e-learning. Donc, on rend nous compte que ce métier-là, ce n'est pas un métier facile, ça. Parce qu'en plus de maîtriser la partie technologique, la programmation, vous êtes assez cultivé et assez intelligent, bon, n'ayons pas peur des mots, hein, pour capable de comprendre sa complexité du monde réel là, et faire de sorte que sa complexité du monde réel là, capable de venir un programme par la suite. Dans beaucoup de pays, pour venir un informaticien, et par exemple, moi, je apprends de la France, 5 ans, je étudié pour venir un informaticien. Je suis des affaires avec une grande école. Donc, il ne faut pas nous dire, Dimoun, que c'est une affaire facile. Bon, vous avez une analogie bien simple. Hein? Tout le monde se fait le tout. Mais est-ce que tout le monde est capable de créer le tout, capable de designer le tout? Non. C'est que nous avons besoin dans Maurice là. C'est un designer, non pas de voiture, mais de programme. Un Dimoun qui est capable de prendre n'importe quel problème qui existait dans Maurice. Et ailleurs, d'ailleurs, hein? Et faire de sorte qu'il s'affine un programme qui, quand il exécute un ordinateur, ça peut résoudre le problème que l'autre Dimoun n'a pas gagné. L'opportunité pour Maurice, c'est quoi là? C'est qu'il y a un problème qui nous est ici, c'est probablement le même problème que les autres peuvent gagner dans la région et dans le monde entier. Donc, si nous réussissons à résoudre ce problème-là pour nous, peut-être nous pouvons exporter une solution. Et c'est là que c'est intéressant. Bon, 10 avant Covid, au niveau ministère de la Technologie, moi, j'ai une discussion avec le ministre, Dipak Balgobin, spécialement comme ça, mais si vous voulez faire une roadshows, prends une dimoun qui est une solution, amène dans les autres pays, montrer dans les autres pays ce qui nous a fait dans Maurice. Bon, moi interrompu, mon écoute avec beaucoup d'intérêt, que moi aussi un jeune qui peut écouter, je suis émerveillé, ça veut dire que vous êtes un prospect qui a un bon travail, tout le monde en vient d'un bon travail. Est-ce que nous, à Maurice, ma question dit accès par rapport à l'éducation, est-ce que nous, à Maurice, nous avons des gens qui ont un know-how là pour former, comment vous dire, ça va un software engineer là? Oui et non. Il y a plusieurs aspects. Premier aspect, c'est qu'on va apprendre dans l'école, au niveau HSI par exemple, comme Daniel peut dire, ou soit à l'université, il vous donne une fondation, right? Une base. Le métier lui-même, vous gagnez quand on peut faire stage en entreprise. Et il est aussi important que nous comprenions que, par exemple, c'est une mesure budgétaire des ans de là, pour que dans l'université, nous gagnons en plus de lectureurs étrangers. C'est un pays qui fait aller dans le passé. Singapour, par exemple, qui massivement recrute des lectureurs étrangers. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est une université dans Singapour. Cette université a classé mon quoi de 10 premiers dans le monde. Donc, nous avons possibilité aussi de faire aller parce que sa mesure budgétaire là, bon, peut-être avec Covid, ça fait une petite plus compliquée, mais elle a sa volonté politique là et que sa nécessité là de faire de sorte que l'université commence à augmenter notre niveau de telle sorte à ce qu'un jour nous capables arrive niveau ce que Singapour peut faire, ou soit par exemple niveau qui moitié comme étudiant en France. Donc c'est pour ça que je dis oui et non. Nous avons une grosse partie infrastructure qui est déjà là. Nous avons Dimoun, nous avons Zen, et nous avons jeunes aussi, qui environ dans le domaine. Là, ce qu'ils disent faire, c'est faire des affaires sérieusement. Et ça, bien sûr, il nécessite, bien sûr, que tout le monde ait piqué ensemble. Justement, ici, au niveau du ministère, est-ce que je peux travailler dans ce sens-là pour, comment dire, informer ces jeunes-là de
college time, et comme ça, quand je bouge vers l'université, vous connaissez, Maurice, nous avons un facteur comme qui t'ont envie de venir, soit docteur, soit avocat. Bien, nous avons un petit mot pour venir informaticien. Right? Dit malheureux. Alors, comment on peut dire, la chance pour trouver travail plus vite, c'est dans le secteur informaticien, et surtout, aussi, quand nous pouvons inventer comment analyse et so on, je salaire ici pour très intéressant. Définitivement, les mondes censés, du monde pas réalisé, mais displiquant compagnie dans le monde, c'est pas une compagnie informatique, hein, qui sur Apple, sur Google. Et puis ce qui ça, tout, ça va une compagnie là, à la tête, il y a un ingénieur informatique. Donc, ça discours qui est de dire, oui, quand tu deviens grand, tu deviens avocat, c'est pas grave. Ok, il dans le qu'il tire pendant des années, mais la réalité veut que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde ultra technologique. D'ailleurs, nous sommes plein dans la 4e révolution industrielle. Dis-moi, peut-être pas au courant, mais nous, civilisation, ne passe pas par une révolution. Premier, c'était quand il y a la machine lave-papier, au tout début, hein, 1900 et quelques, 1800 et quelques. Après, il y a l'électricité. Après, il y a la révolution informatique à la fin des années 80, début des années, enfin, la fin des années 70, début des années 80. Mais là, maintenant, là, nous sommes plein dans sa 4e révolution industrielle, que tout ce qui est carave automate est automate. Automate, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça que nous pouvons faire manuellement avant, ou ça, c'est un travail répétitif, nous pouvons faire avec une machine. Livré dans n'importe quel domaine. Là, par exemple, nous, dans le studio de Waza, sa quantité technologique est là, où nous, là, c'est extraordinaire. Mais avant, tu vous avez 25 10 pour faire tout ça, là. Donc, nous parlons dans cette direction-là, que machine peut faire beaucoup de travail qui, avant, humain utilisait à faire. Donc, bizarrement, pour créer ce système-là. Et il y a aussi une conséquence qui est intéressante, hein. Il y a beaucoup plus les temps libres à ce là. Dis-moi, ça se passe dada. Avant, tu vous allez lever 5 heures du matin, commence piocer. À ce là, non. Nous avons beaucoup de temps libre à tel point qu'il nous passe tous les temps presque, le Netflix, le YouTube, le Facebook. Le sourire de Daniel. Mais ce que dis-moi ne pas comprendre, c'est qu'il y a une compagnie technologique là, comme Netflix, qui révolutionne le monde de l'entertainment, hein. Mais il y a des gens derrière. Et ça va dire là, c'est ça qui a été dit là qui nous faisait dans Maurice. Qui fait nous pas faire nos propres Netflix. Moi, parce que créer ce contenu mauricien, là, hein, mais ça système pour distribuer contenu à travers les mondes. Là. Qui empêche nous créer des affaires comme ça. Mais pour le faire, il ne faut pas badiner. Il faut les faire des affaires scientifiquement, comme le docteur Soucon veut dire, mathématiquement. Et c'est là que peut-être nous avons un petit problème. Parce qu'il a dit, moi, je peux causer avec un collègue dans le ministère, il dit, ça, tu connais, modifier un peu bif dans la mathématique. Hein? Ça veut dire ça. Il n'est pas normal que des gens trouvent mathématiques difficiles. Parce qu'il y a un sujet, comme n'importe quel sujet, et il y a important que toute la population, étant donné qu'il y a des mondes technologiques qui construisent sur mathématiques et sciences, hein, les gens comprennent ça, mais nous tous nous avons un understanding, au moins un minimum, pour en revenir à ce qu'ils ont discuté juste avant, là, hein, le data science. Vous comprenez bien à quoi ça sert, data science. Une des affaires qui est plus importante dans le monde, c'est prendre des décisions. Pendant des années, nous prenons des décisions basées sur le gut feeling. Je me lève le matin, si je me lève avec le pied droit, je prends telle décision, si je me lève avec le pied gauche, je prends telle décision. Il n'est plus capable à faire là, ça parce qu'il y a une ressource limitée. Donc, nous devons prendre une décision basée sur le fait, le data. Et c'est là que le data science est important. Une compagnie, pour votre productivité augmentée pour 40%, comme le docteur Soucon peut dire, ils ont besoin d'un système pour qu'il s'active l'information qui est rentrée, capable à vers les oreilles appropriées, pour qu'ils disent qu'ils prennent de bonnes décisions par la suite. Et ce système-là, c'est un système qui a un gouvernement aussi pour se mettre en place. Donc, dans le futur très proche, hein, au niveau des ministères, au niveau du cabinet, hein, pour avoir un système de data science pour que les ministres, le Premier ministre, par exemple, prennent une décision basée sur facts and figures. Et c'est dans cette direction que nous pouvons aller. Ou parce que décision, mon carapace de journalistique, vraiment poser une question qui est une décision majeure qui se peut prendre au niveau du ministère pour évoluer par rapport au TIC. Bon, nous trouvons e-government qui va pour taxe, ça peut bien marcher. Qui va de nouveau qui peut venir? Bon, si on suit le discours budget, vous trouvez qu'il y a une annonce quand même relativement, l'annonce majeure, hein, c'est la création d'un Mauritius Digital Transformation Agency,
Ouais. au sein du gouvernement. Donc, ça, l'agence-là, c'est une agence qui a pour vocation de faire de sorte que tout un projet de e-government aboutit. Alors, c'est quoi e-government? E-government, ça veut dire tout un procédure, tout un process qui avant tu peux faire manuellement. Que tu peux tarder, tu peux bien faire l'arquer, ou soit je pas trop gain satisfaction pour telle ou telle raison. Ça va un process ça vient le plus rapide et simple possible. Donc, ça nécessite un système informatique partout. L'idée, c'est éliminer l'arqué. Élimine, par exemple, bien faire photocopie document. Non, en 2020, faire une photocopie. Mais tout ça va un projet là qui est impacté partout, hein, qui est au niveau de l'hôpital, qui est au niveau de nos bureaux, divers bureaux du gouvernement, qui est au niveau de la NTA, qui est partout, hein. Surtout NTA. Surtout NTA. Mais ça va un projet là, c'est bizarre. E-Health est un projet majeur du gouvernement. Donc, tout ça, je demande une coordination, je demande un niveau de compréhension qui nécessite la mise en place d'une nouvelle structure, le Mauritius Digital Transformation Agency. Et ça a été annoncé dans le budget et, hopefully, ça va être mis sur pied assez rapidement. Et là, à travers ça, l'agence-là, à travers sa synergie que ça, l'agence-là, pour créer avec différents dimouns, avec le secteur privé, par exemple, le secteur privé aussi, partie prenante de l'implémentation-là, là, Maurice pour atteindre un autre palier de ce développement. We cross fingers que ça arrive au plus vite, 18h. Avinash Mitou, peut-être, ou capable de dire nous, est-ce qu'à Maurice, nous avons un investisseur qui vient dans ce sens-là pour investir dans la technologie à cette Maurice? Auditeur, pour rappel, qui en 2018, si je ne me pas trompé, nous ne commençons qu'aux AI dans Maurice. Et c'est là que nous organisons une conférence, le World AI Show, c'est dans sa robe Sophia Tivinila, que nous avons la chance d'organiser. Mais en fait, suite à sa conférence-là, c'est un working group qui s'est créé, un groupe de 10 personnes qui joignent au niveau PMO. Nous travaillons très dur sur une AI stratégie pour Mauritius. Et dans sa stratégie-là, c'est la des recommandations. La mise en place d'une structure formelle pour qui tout ça, le projet AI est capable de manager. Mais après, il y a une deuxième affaire qui est importante aussi. Par rapport à niveau de développement, nous, workforce, nous ne sommes pas encore capables d'inventer des affaires dans l'AI. Pour l'instant. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va être le cas dans les 5 années à venir. Mais pour l'instant, nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc, ce qui est important pour Maurice, c'est qu'il a sa capacité d'évaluer une solution AI qui déjà existait, l'intelligence artificielle. En fait, il y a un petit peu de automation, mais c'est ça, hein. On va faire des affaires automatiques ou ça vient d'un système d'intelligence artificielle. En gros, hein. Mais nous avons des gens qui sont en gros capables de faire un survey de bonnes solutions qui existaient dans le monde, faire une cost-benefit analysis, qui était, c'est pas par rapport à ce prix, c'est pas vraiment nous prenons un gain qui est bizarre. Et du moment que le système in choisir, fait de sorte que ça devient une réalité à Maurice. Donc, nous, dans ce processus-là, mais livré aussi que Covid un peu complique les affaires, dans le sens où nous n'est plus dans sa possibilité, par exemple, sortir à Algété qui peut faire ailleurs, mais heureusement, il y a Internet. Mais cause hors du monde, c'est aussi une affaire importante. Docteur Soukon, tu peux dire, il est important de causer avec les gens de l'étranger qui inventent ce système-là, pour nous comprendre qui fait un invention de système-là. Parce que ce n'est pas le système qu'ils ont fait aujourd'hui qui est intéressant. C'est ce système qu'ils ont pu imaginer demain après demain. Là. C'est ça qui peut permettre nous de stratégiser. C'est ça qui peut permettre nous d'imaginer Maurice de demain. Et que ça m'a une interaction là, mais de plus en plus fréquent. Donc, au niveau du ministère de la Technologie, bon, comme moi, senior advisor depuis 3 ans, on est dans la chance. Zouen Manzimoun extrêmement intéressant. Nous avons Manzimoun depuis MIT, l'Amérique, nous avons Manzimoun depuis IITs, de l'Inde, nous avons Manzimoun depuis l'Europe, nous avons Manzimoun depuis Sud-Afrique, nous avons Manzimoun depuis l'Australie. Et chaque rencontre, il donne nous un building block en plus pour nous comment dire, imaginer comment la technologie est capable de sans Maurice demain dans l'intérêt des citoyens. Parce qu'à the end of the day, c'est ça qui est important, c'est que la population est capable de faire bonnes affaires, capable bénéficier de bonnes affaires, qu'ils ont dit, par exemple, ils ne peuvent pas encore bénéficier. Donc, technologie, encore une fois, c'est ça qui est important. C'est le moyen. It's a mean to an end. The end, c'est quoi? C'est smart Mauritius. C'est smart. Nous faisons un travail moins, mais plus income, nous faisons plus respecter l'environnement, nous faisons faire de sorte qui tout le monde beaucoup plus happy. Dans certains pays, par exemple, il y a un happiness index. Bon, pourquoi pas? Et la technologie derrière pour permettre de tout faire ça. Et nous avons fait des efforts qui visent cette technologie-là qui existait ailleurs, devient une réalité dans Maurice. Mais comment me dire,
un investissement qu'il fait depuis des années et des années. Ce n'est pas un investissement pérenne. Hein. Nous, réseau Internet à Maurice est state of the art. Nous devons construire là pour qui nous allons encore plus loin dans nos développements. Alors, comme on peut écouter, on peut dire Covid, quelque part, nous capable retarde un petit peu l'avancée du technologie, mais en parallèle, quand le revers de la médaille, c'est que quelque part, Covid, c'est blessing in disguise dans le terme qui nous trouve la vraie valeur du technologie dans un moment difficile là. Une des premières affaires qu'il faut apprendre quand on est informaticien, c'est qu'il y a une ressource dans le monde. Les ressources plus importantes, c'est le temps. Parce que c'est celle ressource qui, quand on perd, on ne peut pas gagner les amis. Covid, il fait à nous prendre conscience comment le temps est une affaire importante. Si vous dites n'importe qui ne passe pas période de confinement, donc tout va le Mauricien, si vous dites comme ça le temps que je passer la case avec la famille, et en même temps le travail, c'était une affaire extraordinaire. Je n'ai pas réalisé comment ces affaires résident bis, attendre, ça a une réunion qui peut durer pendant des heures et des heures. Comment, en fait, c'était les temps perdus qu'ils n'avaient pas pour gagner. Donc, Covid, ouais, c'est blessing in disguise, peut-être pas, il ne faut pas abuser aussi. Mais, d'une fois, nous prenons conscience qu'il est temps, ces ressources plus importantes qu'il y en a. Donc, n'importe quel système technologique qui peut permettre de nous gagner beaucoup plus les temps pour nous, il peut avancer pour la population. C'est pour ça que moi, je fais de l'entertainment. Réfléchis combien de temps, c'était là, j'étais là, pour je passe là, dans affaires entertainment, sans que ça impacte les autres boulots. C'est extraordinaire. Une génération, c'est là, non, ce n'était pas le cas. Hein. Nous, c'était là, nous dormons bien d'une certaine façon. Définitivement. Mais encore une fois, c'est un système créé par Bandimoun. Et nous besoin à Bandimoun à ce niveau-là. Donc, en gros, moi, c'est que je peux dire, moi, nous besoin qu'à faire Netflix dans Maurice. Nous besoin qu'à faire un Google dans Maurice, disons. Hein. Mais il ne pas pour faire pas que ça. Il peut faire avec travail bien dire, parce que nous pouvons cause mathématiques, nous pouvons cause sciences, nous pouvons cause programmation, nous pouvons cause, comment je peux dire, être intelligent. Être intelligent, ça, le cerveau, c'est un muscle, ça vient développer ça. Donc, pas développer en apprendre par cœur, développer en réfléchissant. Donc, tout ça là, nous avons été là. Et que, ouais, Covid, ouais, il fait nous rendre compte qu'il y a des affaires qui nous ont pour faire. Why not un Moriflix bientôt derrière la porte. Et là, Krishna, nous pouvons lire des 3 messages WhatsApp qui nous gagnent de nos auditeurs. La première question, c'est quoi la nouvelle stratégie pour le secteur des TIC après la COVID-19? Bon, nous sommes encore en pleine réflexion, pour être tout à fait honnête. Mais il y a des affaires que nous devons comprendre, c'est que le secteur de la technologie, c'est le 3e pilier de l'économie. Premier pilier, c'est le tourisme. Deuxième, c'est le service financier. Comme tout le monde connaît, le secteur du tourisme, le secteur service financier, est relativement impacté par Covid. Tandis que ICT, le secteur de la technologie, lui, il continue à augmenter. Qui veut dire que ce n'est pas impossible que ce secteur-là devienne encore plus important dans le GDP. Au niveau du ministère, nous nous rendons compte, c'était le ministre qui se faisait ça le jour-là, que ce qui est important, c'est que tout ça, c'est un système qui est déjà créé, c'est un système informatique qui est déjà créé à Maurice là, par le gouvernement, par exemple le gouvernement des affaires appelées Info Highway, par le secteur privé, par les startups. Tout ça, c'est un système là, c'est un système qui est potentiellement capable d'utiliser dans d'autres pays de la région, sur le continent africain, dans le monde entier. Hein, parce qu'Internet, ce qu'Internet permet de nous faire, c'est faire les mondes dans un village global. Donc, ça, ce système-là, nous sommes capables de vendre à l'étranger. Nous sommes capables d'exporter, parce que c'est ça qui peut ramener revenus. C'est là que je peux dire, le ministre a l'intention de faire une roadshow dans les autres pays. Prends un entrepreneur, prends un chef d'entreprise, avec un produit, avec un service, explique à des gens dans les autres pays qui nous connaissent faire. Parce qu'il y a un savoir-faire ici qui bien. Encore une fois, comme je faisais au niveau, par exemple, Fiber to the Home, c'est que nous réussi à faire, c'est une affaire quand même assez extraordinaire. Donc, un pays qui a envie de mettre fibre optique partout, nous sommes capables de faire ça pour lui. Comme dire, nous, c'est Maurice, hein? Peu importe le prestataire. Donc, ça l'aspect roadshow là est important. Est-ce qu'il est possible de faire dans les mois à venir, hopefully? S'il n'est pas possible de faire physiquement, nous devons penser à une façon de faire virtuellement. Mais c'est ça la nouvelle normalité. La nouvelle normalité, c'est quand papa est capable de faire une affaire physiquement,
nous savons faire en utilisant la technologie. Mais c'est ça la voie de sortie pour Maurice. Faire de sorte que tout ça va nous faire qui déjà peut créer Maurice là. Qui de temps en temps peut exporter vers un client en Europe. Nous avons exporté ça vers 100 clients dans le monde entier. Et que ça, il demande un peu strategic planning, un peu thinking, un peu travail par exemple avec EDB. Mais c'est une affaire qui nous besoin faire pour qui nous continuons à augmenter. Qui d'ailleurs, je peux travailler. Bien sûr. Au niveau du ministère, tout le temps, nous pouvons collaborer avec l'EDB, par exemple, le bureau du Premier ministre d'ailleurs, pour qu'ils trouvent des moyens, pour qu'ils fassent le secteur de la technologie, qui est un secteur extrêmement important dans tout pays dans le monde, vienne encore plus capable de créer une opportunité pour nous, les Mauriciens. Nous devons faire de sorte que, par exemple, les revenus augmentent d'une entreprise. Et que le gouvernement donne tout le support qu'il besoin pour que cette entreprise puisse exporter vers l'extérieur. Il y a un dicton dans le domaine technologique. Enfin, beaucoup de businessmen vont dire ça. Any company which is not a technology company is a dead company. Vous prenez n'importe quelle compagnie qui n'existait depuis des 100 ans. Si il passe avec la technologie aujourd'hui, ça ne va pas exister. Livré à Maurice, par exemple, ce qu'on fait au supermarché. Imaginez un supermarché sans technologie. La caisse pas toujours fonctionner. Système logistique pas derrière pas toujours fonctionner. La chaîne de froid pas toujours fonctionner. Ou prend la poste sans technologie, pas toujours une lettre. Enfin, même si tu veux écrire moins, ça c'était là, mais le processus fait aller sortir un pays à l'autre pays, tout ça fait à travers la technologie. Technologie qui est déjà là. C'est une opportunité. Et qu'encore une fois, c'est que qu'on comprend, qui me répété plusieurs fois, technologie, ce n'est pas un end in itself. C'est le moyen. Nous avons envie, par exemple, exploite nous la mer. Right? Maurice est un pays qui a 2,3 millions de kilomètres carrés de territorial. Rempli avec poissons. Nous 1,3 millions de monde. Donc, même si nous mettons le Mauricien dans 5 kilomètres carrés, pas pour assez. Donc, nous disons cette technologie. Au ministère de la Technologie, par exemple, comme un auditeur au courant, le satellite Miasat va être lancé. C'est un début. Mais l'idée, c'est un Miasat 2, Miasat 3, Miasat 4, Miasat 5 pour permettre de nous exploiter toute sa zone économique exclusive qui nous est là. Donc, il ne faudrait pas dire payer la technologie, mais il faudrait aussi dire rendre compte qu'ils vivent à l'ère technologique. C'est pas ça. Technologie, c'est pas simplement ce smartphone dans poste. C'est le monde entier qui peut rouler à travers la technologie. Derrière, il y a des scientifiques, des mathématiciens, des informaticiens, et logiquement parlant, si moi, un parent, moi, des enfants 18 ans, des enfants 16 ans, moi, si Dieu te la technologie, parce que c'est là qu'on peut avoir plus de développement dans le futur. C'est là qu'on peut avoir plus d'opportunités pour gagner un job. Et d'une certaine façon, un job beaucoup plus intéressant. Parce que, comme moi, je disais, tu es là, l'informaticien, lundi, il peut résoudre le problème Métro Express, mardi, il peut résoudre le problème la mer, mercredi, il peut résoudre le problème la Cour suprême. C'est un métier extraordinaire, ça, que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est, d'une certaine façon, ce qui me souhaite, c'est que tous les enfants de Maurice aient le niveau pour qu'ils contempler un métier comme ça, qu'ils gagnent un métier comme ça. Si après, ils choisissent de faire autre chose, par exemple, une journaliste, so be it. Parce que toujours, une affaire, c'est qu'il est content de faire. Of course. Mais, la capacité de faire, je ne pas trouver ça raisonnable. Ben, nous arrivons 19h02, nous ne dépassons pas 2 minutes, nous l'heure. C'est un débat très constructif pour les jeunes aussi. Et en tout cas, au niveau du Waza FM, on est dead company parce que la preuve, c'est nous avons une caméra AI. Je veux bien préciser que nous avons une caméra AI que nous avons un auditeur qui fait nous sur Facebook. Cher Daniel, nous arrivons à la fin de notre émission où nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine. Exactement, Krishna. Nous donnons un auditeur rendez-vous la semaine prochaine et nous remercier Monsieur Mitou et Dr Soukon pour votre présence dans le studio avec nous. Merci. Et merci également pour tous les conseils que vous avez de nous ce soir et aussi à nos auditeurs. Merci beaucoup, Krishna. Merci. Confluence. Tous les mercredis de 18h à 19h, Confluence sur Waza FM. Waza FM.